Alors bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui à Pure Break et nous allons faire une petite séance d'hypnose. Nous avons beaucoup de personnes qui sont là, même ceux dans le couloir là-bas. Bonjour, bonjour. Et nous allons faire un test de réceptivité pour trouver des gens réceptifs parmi vous pour vivre cette expérience aujourd'hui. Alors laissez-vous porter, laissez-vous guider, libérez votre esprit. Surtout ne m'aidez pas non plus, parce que je le sais qu'il y en a qui se disent « Ah, moi je veux que ça marche, je veux que ça marche. » Alors, mais laissez-vous aller, laissez-vous porter. Et à l'inverse, si vous doutez, si vous êtes craintif aussi, laissez-vous aller, laissez-vous guider et votre subconscient va peut-être capter cette suggestion. D'accord? Alors, pour le premier test de réceptivité, on va se libérer les mains. OK? Pour ceux qui sont debout, on se place en équilibre. Ceux qui sont assis, restez comme ça et vous allez pouvoir placer vos deux mains dans cette position. On va joindre les mains et on va coller les mains ensemble. Alors attention. On va les deux mains coller ensemble. Vous allez déplier les index. Deux index qui pointent vers le plafond. Pour ceux qui se posent des questions, c'est à côté des pouces, les index, OK? Non, mais c'est vrai, il y en a toujours qui cherchent. Alors, on va séparer les index. On fait un espace de 1 cm entre les deux index. Et regardez l'espace, regardez le vide qu'il y a entre les index. Fixez cet espace. Fixez le vide entre les doigts. Certaines personnes peuvent le sentir déjà. Regardez bien vos doigts, fixez vos doigts. Servez-vous de l'imaginaire. Inspirez. Expirez. Imaginez-vous maintenant que je transperce vos doigts avec une vis. Là, je prends la vis et je serre la vis maintenant. Et regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Regardez vos doigts qui se rapprochent et se collent. Et vos doigts se rapprochent et se collent de mieux en mieux, de plus en plus. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Vos doigts se rapprochent tellement fort qu'il sera pour vous impossible de les bouger, impossible de les séparer à mon signal. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Et vos doigts se collent encore de plus en plus fort et tellement collés, tellement soudés, il sera pour vous impossible de les bouger, impossible de les séparer à mon signal. Sentez cette puissance et vos doigts se collent encore de plus en plus, tellement collés, tellement soudés. Au compte de 3, il sera pour vous impossible de les séparer. Regardez bien vos doigts. Et avec le 1, vos doigts collent maintenant, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Avec le 2, tellement collés, tellement soudés, vos doigts ne bougent plus. Vos doigts demeurent coincés ensemble. Et avec le 3, vos doigts demeurent coincés, collés et soudés. Peu importe ce qui se passe, et tant que je ne vous dirai pas le contraire. Vous pouvez même tenter de les séparer, mais vos doigts demeurent coincés, collés et soudés ensemble maintenant. Plus vous tentez de les bouger, plus vos doigts restent coincés, collés et soudés ensemble. Nous avons plusieurs personnes dont les doigts sont encore coincés ici et vos doigts resteront coincés, peu importe ce qui se passe, et tant que je ne dirai pas le contraire. Alors, tous ceux dont les doigts sont coincés, j'aimerais vous voir lever les mains très haut comme ça. Okay? Coincés, collés et soudés ensemble maintenant. Peu importe ce qui se passe, et tant que je ne dirai pas le contraire. Alors, pour ceux dont les doigts sont encore coincés, je vous demanderai de vous déplacer, de venir me rejoindre ici. Alors, les doigts restent coincés par contre. Peu importe ce qui se passe, venez nous rejoindre. Venez, venez, venez. Ceux dont les doigts sont encore coincés, vous approchez-vous. Restez debout, restez debout. Et voilà. C'est bon? Alors attention, ceux dont les doigts sont encore coincés, fixez le bout de vos doigts, s'il vous plaît. Fixez le bout des doigts. Et à mon signal, vous allez pouvoir les séparer facilement, aisément. 1, 2 et 3. Séparez les doigts. Revenez à vous. On revient. Allez-y, on peut séparer les doigts. On revient. Ça va? Toujours coincé ici? Oui. Séparez-les facilement, aisément. Et je pense qu'on peut applaudir les volontaires qui ont osé venir ici. Oui. Il commence à faire chaud, hein? Bon, expliquez votre ressenti jusqu'à maintenant. Comment ça se passe? C'était très, très bizarre. C'était une sensation... J'avais vraiment envie de les décoller, j'y arrivais pas. Non, vous n'arrivez pas? C'est la même chose pour vous? La même chose. Est-ce qu'il y en a qui ont des palpitations, là? Oui, ça marche, OK. Ici, il fait chaud? Oui, il fait chaud, oui. Prénom? Victor. Victor, OK. On va aller plus loin avec vous tous, OK? Maintenant que vous êtes ici, et pour les autres, ce n'est qu'une question de temps et de technique. Rappelez-vous de ça. Une seconde technique pourrait vous aider à plonger au niveau du rêve, de l'imaginaire, mais ici, nous avons les gens les plus sensibles maintenant pour aller plus loin. D'accord? On va y aller. Vous allez coller les deux pieds ensemble. Ça marche. C'est instantané. Et si vous voulez tenter le prochain test, essayez-le aussi, OK? Vous allez placer les deux mains sur la tête maintenant.
vous fermez les yeux. Les deux mains sur la tête, vous fermez les yeux. Avec les deux mains sur la tête, vous commencez à pousser les deux mains sur votre tête maintenant. Poussez. Et vous sentez vos mains se coller, se souder sur la tête. Et vos mains se collent encore de plus en plus fort sur votre tête, de plus en plus collées, de plus en plus soudées. Ouvrez votre esprit et vous sentez vos mains se coller tellement fort qu'au compte de 3, il sera pour vous impossible de les bouger, impossible de les séparer. Vous sentez vos mains se coller maintenant avec le 1, encore de plus en plus fort. Et avec le 2, de plus en plus collé, de plus en plus soudé. Vos mains ne bougent plus, coincées sur votre tête. Et avec le 3, impossible de les bouger, impossible de les séparer. Vos mains demeurent coincées, collées et soudées sur la tête. Tentez de les bouger, mais elles ne bougent plus. Elles sont coincées, collées et soudées. Allez-y, forcez. Tentez de bouger les mains, mais elles ne bougent plus. Coincées sur votre tête, coincées, collées. Impossible de les bouger, impossible de les séparer. Et à mon signal, au compte de 3, vous allez pouvoir les séparer facilement, aisément. 1, 2 et 3. Ouvrez les yeux, revenez à vous, revenez au conscient, rapidement, facilement. On peut les séparer. Et oui, on les a trouvés. Et oui, on fait un système d'entonnoir en ce moment. On part de gens réceptifs, on va vers ceux qui sont de plus en plus réceptifs et on va pouvoir aller plus loin par la suite. Ça va, vous? Très bien. Et attention, séparez-les facilement, aisément. OK. Bon. Ça va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. 10. Vous êtes 10 maintenant. On va aller plus loin, d'accord? Maintenant, mon but est de vous emmener dans un état de sommeil en moins de 5 à 10 secondes. Vous allez sentir votre corps devenir lourd, mou, pesant, aussi mou qu'une poupée de chiffon. Hein? Mais rassurez-vous, je vous retiens. Cependant, vous aurez l'impression d'être couché dans un lit ou assis sur un fauteuil chez vous. Vous allez vous sentir bien. Vous allez récupérer 3 à 6 heures de sommeil. Hein? C'est magnifique, ça. Hein? Tout ça en moins de 5 à 10 secondes. Mais quand je dis 5 à 10 secondes, c'est par personne. Alors, ne tombez pas avant que j'arrive à vous, OK? Je le dis parce qu'on le voit, hein? Le rythme cardiaque qui accélère, la pupille qui se dilate, les jambes qui deviennent molles. C'est normal? OK, parfait, on va y aller. Alors, je vous emmène dans cet état de sommeil en moins de 5 à 10 secondes par personne. On colle les deux pieds ensemble, les mains de chaque côté du corps, la tête droite, le dos droit. Ne fermez pas les yeux maintenant, sinon vous allez vous endormir avant que j'arrive, OK? Alors, les yeux bien ouverts. J'arrive en moins de 5 à 10 secondes par personne. On commence maintenant. OK. Je vous demanderai de tenir ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Venez avec moi. Collez les pieds ensemble. Fermez les yeux. Et dormez. Très détendu, relaxez. J'ai plus de place, désolé. Alors, en ce moment, ils vous entendent, ils m'entendent, le corps ne bouge plus, mais mon but est de conditionner leur cerveau à faire bouger leur corps dans un monde de rêve et d'imaginaire. Alors, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Mais j'ai une petite question avant de continuer. Qui aimerait s'endormir aussi rapidement la nuit? Hein? Comme je l'ai dit, ça paraît magique tout ça, mais depuis que j'ai 7 ans que je pratique l'hypnose et je développe des techniques pour trouver des gens réceptifs dans une foule et les emmener dans un état de sommeil profond. Ils vous entendent, ils m'entendent, ils ne bougent plus, mais on va les faire bouger maintenant. Alors attention, mon signal ici, ouvrez votre esprit, concentrez-vous sur ma voix. Vous allez apprendre à bouger dans un monde de rêve et d'imaginaire. À mon signal, vous allez vous imaginer couché dans votre lit ou assis dans votre fauteuil chez vous à la maison. Et vous allez prendre une posture différente, une posture confortable pour vous. Alors avec les yeux fermés et le 1, visualisez-vous chez vous à la maison.
Avec le 2, ressentez le matelas en dessous de vous ou le fauteuil en dessous de vous. Vous êtes chez vous. Et avec le 3, bougez maintenant. Changez de position. Allez-y, changez de posture. On s'installe, les yeux fermés. On apprend à bouger en ce moment. Eh oui, on s'installe pour être bien. Eh oui, on s'installe pour dormir. On se sent merveilleusement bien. On ne cesse plus de bouger. On change de posture encore une fois. La posture que vous avez est toujours inconfortable. Allez-y, on change de position. On apprend à bouger en ce moment dans un monde de rêve et d'imaginaire. On bouge les bras, les jambes, la tête. On s'installe de façon différente. Sans arrêt, on s'installe. Ça bouge encore. Allez-y, on change de position. On se retourne sur nous-mêmes. On peut même toucher les gens qui sont autour de nous. Touchez-les. Ressentez leur présence. Allez, touchez-les. C'est une question de sécurité. Hein? Des gens autour de vous. Ouais. Et oui. Et vous vous sentez merveilleusement bien. Mais vous entendez des murmures dans votre salon ou dans votre chambre. Des gens qui sont là. Ça murmure. On dirait que la fenêtre est ouverte. Ça vous agace. Hein? Ça vous agace. C'est dimanche matin. Votre journée off. Il est à peu près 6 heures du mat. Et vous entendez ces murmures. Parlez un peu. Et ça vous agace. Hein? Ça vous agace. Ça vous agace, hein? Ça vous agace. Eh oui, ça vous agace. Et dites-leur maintenant de la fermer. Allez-y, parlez, parlez. À travers la fenêtre, vous pouvez leur dire. Allez-y, parlez fort. Pardon? J'ai mal compris. Dis-leur, ils t'entendent. C'est toi. Allez, on peut leur dire. On les entend sourire, on les entend rire. Dites-leur de la fermer, là. Ça vous agace. Allez, dis-leur. Dis-leur, à travers la fenêtre. Crie plus fort. Attends, dis-leur, ils t'entendent. Ils font juste des... Alors, continuez de dormir, vous vous sentez merveilleusement bien, très détendu et relaxé. Et à mon signal, vous allez tous vous asseoir, la tête droite, le dos droit, même ceux qui sont au sol, mais les yeux fermés. 1, 2 et 3. On s'assoit, tête droite, dos droit, les yeux fermés. On prend une posture confortable, on se sent merveilleusement bien. Et oui, la tête droite, dos droit, les yeux fermés. Ouvrez votre esprit, concentrez-vous sur ma voix. À mon signal, vous allez tous vous imaginer assis dans un manège fantastique. Vous allez vous imaginer assis dans un grand 8. Alors attention. Avec le 1, voyez la petite barre qui s'abaisse devant vous. Vous êtes là. Avec le 2, prenez la petite barre qui est dans vos mains. Allez-y, on prend la barre qui est là, qui s'abaisse devant nous. Prends la barre. Allez-y, on prend la petite barre en métal qui est là. Et maintenant, avec le 3, vous êtes à l'intérieur du manège et on commence à monter. On monte, on monte, on monte. Merci. On monte de plus en plus haut et on continue de monter. Vous êtes dans un grand 8, manège fantastique. Et on monte et ça continue de monter. Encore de plus en plus haut. La peur vous envahit. On monte, on monte. Vous avez du plaisir, mais ça continue de monter encore plus haut, plus haut. Vous êtes maintenant 100 mètres de haut. Et regardez en bas, les gens ont l'air de fourmis. Hey, dites-leur bonjour. Dites-leur bonjour, allez, bonjour. Et attention, vous êtes coincés tout en haut de ce manège. Ah, là, c'est moins drôle, hein? La peur vous envahit. Et oui, attention, ça commence à avancer. Ça avance, ça avance. Levez les bras vers le ciel. Allez-y, on lève les bras très haut. On laisse la petite barre. Et c'est parti. On descend, oui! On crie maintenant, on crie. Allez-y, on descend encore plus vite. Plus vite, on descend. Oui. Comme ça. On descend, on tourne à gauche. On tourne à droite. Encore à gauche. Et on redescend plus vite. Allez, tu cries. Ah. Et à mon signal, on va les éveiller rapidement. 1, 2, 3, réveillez-vous. On se réveille, on revient, on se réveille. Revenez à vous, ouvrez les yeux. Et je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissement. Oui, on va pouvoir aller plus loin. Ça va? OK. Ça me prendrait peut-être une place. Est-ce qu'on a une chaise supplémentaire pour la dame ici? Ouais. Ou ça peut aller, ouais. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je tremble dans tout mon corps, c'est très bizarre. Comme tout seul, c'est bizarre. Oui. Laissez votre main comme ça. Ouais. Encore plus loin. Et maintenant, votre bras est raide et de plus en plus raide. C'est impossible de le plier. Impossible de plier votre bras. Il est coincé dans cette posture. Vous essayez de le bouger, là? Ouais. Ça bouge plus? Bon, ça fait un peu mal. Oui, ça fait un peu mal. Regarde, on va aller plus loin. L'autre bras, coincé aussi. Ça bouge plus? Non, ça bouge plus. OK, parfait. On va même aller plus loin. La jambe devient raide, coincée comme ça. Coincée. Impossible de bouger. On peut aller plus loin. Coincé. L'autre jambe aussi. Coincée. Pardon? Ouais. Ça bouge plus? Attends. Vous essayez. Attendez, ça reste coincé comme ça. OK? Attention.
Toujours coincé? Oui. Essaie d'avancer. Marche, les jambes raides. On dirait Frankenstein, mesdames, messieurs. Oui. Et on redresse la tête. Et maintenant, on se relaxe. Tout va bien. Détendu. Relaxé. Ça va mieux? Ouais. Ouais? OK, on peut l'applaudir. Oui, venez vous asseoir. Approchez-vous d'eux. Quel est votre prénom? Justine. Justine, vous dormez. Vous dormez, Justine, dormez. Très détendu, relaxé. Justine, maintenant, votre prénom disparaît de votre esprit. Vous ne savez plus comment vous vous appelez. Vous avez votre nom de famille en tête, mais le prénom n'existe plus, Justine. 1, je l'efface de votre subconscient. 2, Justine n'existe plus pour vous. Et avec le 3, vous avez oublié votre prénom. Ouvrez les yeux. Bon, ici, votre prénom à vous, c'est? Adeline. Aline. Et vous, votre prénom? Mélissandre. Mélissane? Mélissandre. Mélissandre. Oui. Ah, c'est beau. Et pour vous, ici, quel est votre prénom? Et vous, votre prénom, c'est? Logan. Et vous? Déborah. Déborah. Et vous? Aurélie. Aurélie. Et vous? En fait, je sais, mais j'arrive pas. Vous le voyez, hein? Ouais, je sais, mais j'arrive pas à le dire. C'est ça, parce que... Et il est là dans votre esprit. Oui, oui. C'est très bien. C'est très bizarre. Essayez de l'appeler pour voir. Justine. Okay. Essayez de le dire. J'arrive pas. C'est flippant quand même. Oui, très, très, très flippant. Essayez de le décomposer, la première syllabe. Jus. Jus. Et la dernière? Justine. Et si vous essayez de le dire complet? J'arrive pas, je suis désolée. C'est très, très, très bizarre. Je sais. Fermez les yeux. Dormez, dormez, dormez. Tout va très, très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Votre prénom est disparu de votre esprit. Mais maintenant, vous allez créer un nouveau prénom. Vous allez nous dire, quand je vous pose votre prénom, quand je vous demande la question, quel est votre prénom, vous allez nous dire un nouveau prénom. Et pour vous, ça sera évident, c'est ça. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Alors, je recommence. Quel est votre prénom? Mélissandre. Mélissandre. Et vous, monsieur? Logan. Logan. Et vous aussi, quel est votre prénom? Je sais pas. Il n'y a pas de prénom en tête qui arrive? Là? Si. Oui. Lequel? Non, je sais que c'est pas le mien, mais Et c'est lequel que vous avez en tête? c'est Camille. Vous vous appelez Camille? Je sais que non, mais c'est le seul. C'est juste le seul qui est dans ma tête. C'est tout. Alors, votre nom de famille? Texier. OK. Alors, votre nom complet? Non, c'est pas Camille Texier, je sais, mais il y a que ça dans ma tête. OK. Et maintenant, dormez, dormez. Tout va très bien. Et votre nom reprend sa place normale. Votre prénom est à la bonne place. Vous vous souvenez de votre prénom et vous allez pouvoir le dire. 1, 2 et 3. On revient. Et quel est votre prénom? Justine. Justine. Justine Texier. Oui. Et oui, on peut l'applaudir encore une fois. Oui. Alors, asseyez-vous là, les deux pieds bien au sol, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Ouvrez votre esprit. Concentrez-vous sur ma voix. Les yeux fermés, vous commencez à dormir avec le 1. Dormez sans tomber. Avec le 2. Dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Et avec le 3. Dormez paisiblement, très détendu et relaxé. Vous vous sentez merveilleusement bien. À mon signal, au compte de 3, vous allez vous imaginer un astronaute assis dans sa fusée, prêt au décollage. 1, 2, 3. Asseyez-vous la tête droite, le dos droit. On met le casque sur la tête maintenant. Vous êtes un astronaute. Allez-y, enfilez le casque. On met le casque d'astronaute sur la tête. Allez. Et vérifiez tous les cadrans qui sont autour de vous, hein, les petits boutons qui sont là, les petites lumières. Est-ce que tout fonctionne? Vas-y, est-ce que tout fonctionne? Allez. Il y a un petit cadran ici, un petit bouton, une petite lumière là qui clignote. Essayez de faire fonctionner cette lumière-là. Essayez de faire fonctionner cette lumière. Ça marche plus, hein? Appelez la base, demandez-leur ce qui se passe. Allô la base? Allô la base? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est à vous de me le dire, c'est vous l'astronaute. Problème. On a un problème, on a une lumière rouge, Oui, mais quelle est cette lumière rouge? Vous savez pas? Tapez dessus, ça va peut-être l'aider. OK, c'est bon. Dormez. Et attention, on continue. Préparez-vous. On boucle notre ceinture maintenant. Bouclez la ceinture. Toi aussi. Allez, on boucle la ceinture. On se sent merveilleusement bien. On lève la tête.
Préparez-vous, c'est le décompte. 10, 9, 8, 7, on compte ensemble. 6, 5, 4, 3, 2, 1, lift off, c'est parti! Vous sentez la pression sur vous. Vous sentez votre corps qui vibre sous la pression. Sentez la force G sur vous. Encore de plus en plus vite et de plus en plus fort. On monte dans le ciel. On traverse maintenant. Nous sommes dans l'espace. Et vous êtes maintenant sur la Lune en état d'apesanteur. Vous vous sentez léger. Vous vous sentez bien. Et vous flottez. Testez, en bougez les bras. Testez et regardez comment vous êtes léger. On bouge les bras, on bouge les jambes, nous sommes légers dans l'espace. On peut même ouvrir des yeux et regarder, nous avons plein de gens qui nous regardent en direct de la planète Terre. Ils sont là devant nous. Faites-leur bonjour, ils sont là sur nos écrans géants. Bonjour, bonjour, ils sont là. Levez-vous et montrez-leur comment vous êtes léger en état d'apesanteur. Allez, on se lève et on marche. Léger. Léger, levez-vous, allez-y, on y va. On se lève et on teste cette gravité. Allez-y, on se lève, on marche. Allez-y, tout le monde, on veut vous voir. On se lève, on marche, vous êtes léger, très léger, en état d'apesanteur. Sautez, essayez de voir si vous êtes léger. Magnifique. Et regardez à vos pieds, vous avez une hallucination. À vos pieds, vous voyez apparaître un martien. Tout petit martien, 20 cm. Il est là, vous le voyez? Non, mais vous le sentez qu'il est là? Je sais pas. Oui. Il est là, regardez. Il vous parle et vous comprenez ce qu'il dit. Parlez-lui. Ça va? Il vous parle en martien. Il faut lui parler martien. Vous savez parler martien maintenant. Allez-y. 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 Allez-y, vous allez voir. Non, je peux pas. Vous voulez pas parler martien? Il veut vous entendre parler, lui. Allez. Parlez-lui, parlez-lui. Ça va? Ils sont tous timides, hein? Ils se sentent très observés, hein, parce que tout le monde les connaît ici. Hein? Regardez, il est là, il s'agrippe à votre jambe. Il est agrippé à votre jambe. Il s'attache à vous. Vous le voyez? Non. Non, mais vous le sentez, regardez. Allez, va le caresser un peu. Va le caresser. Vas-y. Attends, mais explique-nous, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas. C'est mon corps qui rit. Votre corps rit? Oui, parce que vous le voyez. Ben non. Non, mais vous avez le sentiment qu'il est là? Oui. Alors, on voit ici la distorsion entre le rêve et la réalité. Elle le sent. Et on va les ramener au conscient. Attention avec là. 1, 2 et 3. On revient au conscient, on revient, on s'éveille maintenant. On ouvre les yeux complètement. Et ça va mieux, là? Oui, on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Oui, venez vous asseoir. On va faire un petit débrief, OK? On va faire un débrief, OK? Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Non, viens, toi, je vais prendre tes commentaires. Hein. Mais qu'est-ce qui se passait pour toi? Ben, je sais pas. Je sais très bien qu'il n'y a pas de martien, mais ça me fait beaucoup rire. Vous avez senti qu'il était là? Comment ça se passe? Je sais pas. Je saurais pas expliquer. Non, parce que tu me pointais, tu faisais « Ouais, il est là. » Ouais, je me vois bien pointer et beaucoup rire, mais je sais pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi? Non. Et là, vous êtes consciente, là? Oui. Ouais. Et si je vous demande de rire encore, et regardez, ça va rire encore de plus en plus. Et vous éclatez sans arrêt maintenant, ça va continuer. C'est possible d'arrêter? Ça va? Oui. Et ça continue encore. Et maintenant, on change d'émotion. Maintenant, la tristesse. La tristesse. C'est difficile à faire. Et on peut l'applaudir. On revient doucement, on revient. C'est bon. Merci de nous asseoir. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions maintenant après avoir vu cette performance. Avez-vous quelques questions en tête avant qu'on réveille complètement ces personnes et qu'on les libère? Ça va? Pourquoi il rit? Ça dépend de son imaginaire. OK, ça dépend de son imaginaire. Et je suis persuadé que dans la vie, quand vous êtes timide, vous riez. Hein? Oui, c'est ça. Alors, la timidité fait en sorte que, bon, elle se sent quand même, elle le sait, elle le voit. Il y a des gens qui sont là autour d'eux. Alors, la timidité, des fois, pour certaines personnes, ben, ça les fait rire. Mais vous avez quand même ressenti que le martien était là. Je sais pas, mais c'était ça qui me faisait rire. Je sais que c'était ça qui me faisait rire. Ah, en même temps, hein. Et votre prénom, c'est revenu, vous? Oui, c'est bon. Ça vient de où, Camille? J'ai un collègue qui s'appelle Camille, je sais pas. J'imagine que c'est ça, je sais rien du tout. Okay. Alors, parfait. Mais on peut les applaudir, mesdames, messieurs. Hein. Merci de vous être prêts au jeu. Merci. Merci à vous tous. Merci.
Et c'est normal de se sentir un peu à l'ouest, hein? C'est normal, ça va revenir dans quelques secondes. Bon, parfait. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions avant d'aller plus loin. Oui, j'ai une question là-bas. S'ils pouvaient rester coincés dans cet état hypnotique? Non, parce qu'on va tous s'éveiller. Quand le subconscient comprend que l'hypnotiseur n'est plus là pour stimuler la suggestion, le sommeil hypnotique se transforme en sommeil naturel et la personne s'éveille toujours. Honnêtement, une chance que c'est comme ça. Hein? C'est bon. OK? Oui? Non, non, c'est pas plus sensible. C'est une question de connexion entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. C'est pas rare de voir des gens avec qui ça n'a pas fonctionné. Exemple, si je fais d'autres tests de réceptivité ou si demain nous allons faire d'autres tests, la connexion va s'établir. C'est une question de connexion et c'est une question justement d'énergie entre les deux personnes qui se transfèrent. Et ben, les gens qu'on a vus aujourd'hui étaient sensibles à ce qui se passait aujourd'hui et peut-être que demain, ce sera vous mon meilleur sujet pour vivre l'expérience. Okay? Oui? Question. Lorsque vous hypnotisez quelqu'un, vous suggérez quelque chose. Si je prends le micro et que je prends votre relais, est-ce qu'avec ma voix, ils continuent de faire ça ou c'est parce que ils ont démarré avec votre voix? Ils ont démarré avec ma voix, mais je prends un exemple sur mon spectacle. Sur mon spectacle, j'ai mon assistante qui est là, qui est ma femme, et ma femme est capable de les diriger dans un état d'hypnose parce qu'ils acceptent qu'elle fait partie de la mise en scène. Alors, si je vous dis, par exemple, alors, monsieur, vous pouvez maintenant les diriger, ils vont le comprendre, ça devient une suggestion, et vous allez pouvoir les diriger, d'accord? Et même si je suis pas là, si vous dites à ces personnes, maintenant, attention, je suis l'assistant de Mesmer, concentrez-vous sur... Alors là, ils pourront peut-être accepter la suggestion qui vient de vous, s'ils vous croient, OK? Alors, ça fonctionne comme ça, ils deviennent sensibles à la suggestion, que ce soit de moi, que ce soit des autres, mais ils ont quand même un filtre qui peut les empêcher de faire quelque chose qui n'est pas de leur valeur, ou qui, par exemple, s'ils se sentent très timides, très gênés, parce qu'ici, c'était tous des gens qui connaissaient, alors cette barrière est quand même très présente, ils le savent, ils l'entendent, ils vous entendent, mais dans une salle de spectacle où il y a 2000 personnes, ça devient une entité, c'est pas des gens individuels, comme là, ici, on le sait que Monique est là, Louis-Paul est là, alors ils se sentent très ciblés, très proches d'eux, alors ça les empêche de se lâcher complètement, mais dans une salle de spectacle, c'est une entité, alors le public n'existe plus, alors à ce moment-là, on peut aller très, très loin. Oui? Est-ce qu'on a une sensation de pouvoir quand on hypnotise? De pouvoir, non. Au début, je l'ai eu quand j'avais 9 ans, j'avais un power trip, là, comme on dit chez nous. Je voulais hypnotiser mes professeurs, je voulais plus avoir de devoirs à l'école, mais on comprend très bien que c'est une complicité qu'on doit créer. Alors, c'est pas une question de pouvoir ou de prise de contrôle, c'est une complicité qu'on crée entre la personne qui décide de vivre l'expérience et moi qui est là pour les guider. Okay? Est-ce que c'est quelque chose que vous savez travailler au fur et à mesure des années ou c'est venu juste comme ça? Je l'ai travaillé. Ça s'apprend. C'est comme un chanteur. On peut tous chanter, mais on ne chante pas tous bien. Et souvent, si on prend des cours de chant, on peut améliorer notre technique. Avec l'hypnose, c'est la même chose. On peut apprendre des techniques de base, aider les personnes à rentrer en transe, en condition. Mais après, de faire un spectacle ou être thérapeute et d'être un excellent thérapeute, il y a beaucoup de travail en amont qu'on doit faire. Oui? Si tout passe par la voix, est-ce que vous pouvez en fait hypnotiser à distance, au téléphone? Ça passe pas seulement par la voix, mais c'est un médium qui nous aide à le faire. Alors, je peux le faire avec SMS, je peux le faire avec Skype, je peux le faire aussi, comme dans mon spectacle hypersensoriel, avec la réalité virtuelle. Alors, les gens sous hypnose, je leur mets, mais ils ne sont pas sous hypnose, ils sont réveillés, je leur mets un casque virtuel sur la tête et à l'aide du casque, je les endors et je leur fais vivre une aventure. Ça s'est jamais fait à travers le monde dans le showbiz du spectacle d'hypnose. Et avec le casque virtuel, la personne me voit apparaître dans le casque et je peux la diriger à travers le casque. Et quand elle ouvre les yeux, contrairement ici, elle va voir ce que je lui propose en plus de se sentir dedans dans le phénomène. Alors la sensation est complètement décuplée et la personne va vivre l'aventure de façon très, très intense. Et pour le public, le public, eux, vont avoir la chance de voir ce que la personne voit sur les écrans géants derrière dans mon spectacle. Et c'est comme une perspective différente. On comprend ce qu'elle vit, on comprend ce qui l'intéresse, on comprend ce qui la stimule dans l'hypnose grâce à ce casque virtuel maintenant. Et c'est une première, ça s'est jamais fait à travers le monde et on va présenter ça ici à Paris au mois de janvier. Et merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Et on applaudit le volontaire aussi qui était là. Merci d'avoir tenté le jeu. Merci.